Chers frères, chères sœurs, salam alaikum. Est-ce que vous savez, dans le Coran, Allah Azza wa Jal a parlé de l'océan, a parlé des mensonges et des mouvements, des récepteurs de la douleur, ces miracles-là qui prouvent la réalité et la vérité du Coran. L'océan. Le Coran utilise parfois des métaphores pour expliquer certains phénomènes dans ce verset. Il décrit ainsi les actions des mécréants. Allah Azza wa Jal dit: les actions des mécréants sont encore semblables d'épaisses ténèbres dans une vaste mer abyssale. Des vagues le recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, au-dessus desquelles se trouvent d'épais nuages. Ténèbres superposées les unes au-dessus des autres, où l'homme étendant la main peut à peine la distinguer. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. La plupart des gens croient que les vagues ne se produisent qu'à la surface de l'océan. Toutefois, des océanographes ont découvert qu'il existe également des vagues internes qui se produisent sous la surface de l'océan. Ces vagues sont invisibles à l'œil nu et ne peuvent être détectées qu'à l'aide d'équipements spécialisés. Le Coran mentionne des ténèbres dans l'océan abyssal au-dessus desquelles se trouvent diverses couches de vagues, puis de nuages. Non seulement cette description est-elle remarquable parce qu'elle mentionne les vagues internes dans l'océan, mais aussi parce qu'elle donne une idée claire de l'intensité de l'obscurité au fond de l'océan. L'être humain ne peut plonger d'une profondément qu'à 70 mètres sans équipement. La lumière est encore présente à cette profondeur, mais si on descend plus de 1000 mètres, c'est l'obscurité totale. Il y a cela 1400 ans, il n'existait ni sous-marin ni équipement spécialisé pour plonger et découvrir les vagues internes ou l'obscurité totale de la profondeur des océans. Le mensonge et les mouvements. L'époque du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il y avait un chef tribal fort cruel et tyrannique nommé Abu Jahl. Dieu dans le Coran révéla ce verset à son sujet. Allah Azza wa Jal a dit: s'il ne cesse, nous le saisirons, certes par le front, un front menteur et pécheur. Dieu ne qualifie pas cet homme de menteur, c'est plutôt son front, la partie frontale de son cerveau, qu'il qualifie de menteur et de pécheur. Ce verset est significatif pour deux raisons. La première est que la partie frontale de notre cerveau, le lobe frontal, est responsable des mouvements volontaires. La motivation, la prévoyance et la planification du mouvement se déroulent dans la partie antérieure du lobe frontal, le cortex préfrontal, et cette partie qui désigne Dieu en disant que l'homme sera saisi par elle s'il ne cesse de faire le mal qu'il fait. Ainsi, la partie frontale du cerveau est responsable des mouvements et du mensonge. Le Coran fait un lien entre cette partie de l'anatomie et le mensonge et le mouvement. Ces fonctions du lobe frontal furent découvertes à l'aide d'équipements d'imagerie médicale qui ne furent développés qu'au XXe siècle. Les récepteurs et de la douleur. Longtemps on a cru que les sensations et la douleur dépendaient du cerveau, mais on a plus tard découvert qu'il y avait des récepteurs de la douleur un peu partout, sur et dans le corps, incluant la peau. Sans ces récepteurs, une personne serait incapable de ressentir la douleur. Voici un verset du Coran qui parle de la douleur. Certes, ceux qui ne croient pas en nos révélations, nous les ferons entrer dans le feu. Chaque fois que leur peau se sera consumée, nous la remplacerons afin qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Dieu est puissant et sage. Sadaqallahu al-azim. Dieu dit aux gens qui rejettent son message que lorsqu'ils seront en enfer et que leur peau se sera consumée et qu'ils ne pourront non plus ressentir la douleur, il la remplacera par une nouvelle afin qu'ils continuent de goûter au châtiment. Le Coran affirme donc clairement que la douleur dépend de la peau et non du cerveau. La découverte des récepteurs de la douleur sur la peau est relativement récente. La première vidéo et la deuxième vidéo sur les miracles scientifiques prouvent plus à 1000% que le Coran est la parole de Dieu. Allahumma shahid inni ballaghtu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.